Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel général pour le mois de juillet et pour le mois d'août. Donc je vous propose là pour cet été en fait un tirage qui va aborder les 2 mois de votre été, donc un tirage voilà, de l'été 2020. Alors, parce que je vais être absente un petit peu pendant l'été, donc voilà, je propose du coup un tirage sur l'été pour les 2 mois. Alors, donc tirage général, et puis les tirages sentimentaux arriveront par la suite, à la fin, quand tous les tirages généraux seront réalisés. Alors, on va regarder tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. C'est parti. Alors, quel signe allons-nous aborder aujourd'hui? Quel signe allons-nous aborder aujourd'hui? Allez, une carte s'il vous plaît, une carte. Je ne sais pas trop encore comment je vais procéder. Je vais le faire comme d'habitude, au feeling. Quel signe allons-nous aborder aujourd'hui? Voilà. Alors aujourd'hui, c'est le signe de la Vierge. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont vierges, ascendant vierge ou qui ont leur signe lunaire en vierge. Voilà, ce tirage est pour vous. Alors, j'espère que vous voyez bien la petite carte. Ouais, ça ira. Alors, je vais commencer avec le petit Lenormand, comme d'habitude, pour vous les vierges, pour les mois de juillet et août. Alors, donc, tirage général pour juillet et août. Et après, je ressortirai avec le tarot une ou deux cartes pour les énergies de juillet, pour les énergies du mois d'août, pour chaque catégorie, pour la vie sentimentale, émotionnelle, pour la vie active et professionnelle, pour le plan matériel de votre vie, et puis voir ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu cet été. Allez, Vierge, été 2020 pour les Vierges, juillet, août 2020 pour les Vierges. L'arbre, l'arbre, c'est une carte qui représente l'énergie, qui représente aussi le fait d'ancrer quelque chose dans le temps, d'asseoir une situation. Ça représente aussi les choses qui grandissent. Et la santé, bien entendu, mais comme j'ai pas de carte autour, on a une réussite aussi. Peut-être une porte qui s'ouvre pour certains ou certaines d'entre vous. La clé, c'est aussi la carte de la destinée. Donc, il se peut qu'il y ait des éléments, des événements qui se produisent cet été, des choses qui sont écrites, quoi. C'est ce qu'on appelle le destin. Une chance, une opportunité. Les petits bonheurs. La carte du trèfle, c'est aussi les petits bonheurs de la vie. Vierge, juillet-août 2020. Juillet 2020 pour Vierge, regardez cette vidéo. Juillet 2020. Regardez cette vidéo. Juillet 2020. L'ours. Alors, regardons déjà la coupe qui va nous donner des indications. On a bien la carte de l'ours. Il pourrait y avoir pour certains d'entre vous des inquiétudes concernant les finances, concernant une somme d'argent ou concernant peut-être des dépenses ou un investissement. Il y a l'idée comme ça ici avec la carte des nuages on a des doutes, on a de l'incertitude quant à un investissement par rapport à de l'argent que l'on attend. Et ça peut être aussi la coupe peut représenter ici également la notion d'inquiétude venant d'une maman. Donc est-ce que c'est de votre maman? Est-ce que c'est vous en tant que maman qui pourriez être inquiète ou soucieuse pendant cet été? Ce que je peux voir ici aussi, c'est l'idée que on a la notion d'incertitude quand même par rapport à de l'argent, par rapport à une somme d'argent, par rapport à un investissement, quelque chose comme ça. On va regarder de toute façon ce que le tirage va faire ressortir. Allez, c'est parti.
Hop. Hop, on va peut-être pouvoir remonter un peu. Voilà. C'est bon. Ici, alors le plan matériel financier, je vais demeurer pour les vierges. Voilà. Et voilà. J'espère que vous voyez bien. On a le soleil au dos, une carte très positive, qui représente la lumière, la chaleur. Et puis bien sûr, c'est une carte qui représente la saison de l'été. Alors, j'espère que vous voyez bien. Ouais, je vais rajouter les cartes de tarot après. Alors, c'est parti. Donc, émotionnel, sentimental. Alors, on a les nuages qui sont ressortis. Alors, ce qu'on voit, c'est que, bon, pour moi, il y a quelque chose pour certains d'entre vous, il y a quelque chose du passé qui ressort. J'ai pas la carte du passé, mais je dis ça parce que là, je ressens une forme d'attente. On attend quelque chose, on attend quelqu'un. C'est le lisse, c'est le calme, c'est la tranquillité, et à la limite, j'allais dire, pour certains d'entre vous, c'est peut-être un peu trop calme. Il y a l'idée ici d'une attente ou d'une patience qui, quelque part, est un petit peu lourde à porter. C'est-à-dire que là, il y a une notion de... On a quand même au centre ici de ce tirage l'idée de... J'ai du chagrin, moi, du chagrin, de la tristesse. Il y a quelque chose qui est difficile à digérer, difficile à accepter. Il y a une notion aussi pour certains d'entre vous là d'inquiétude, de doute, d'incertitude quant à la sincérité de quelqu'un. On se pose des questions. Est-ce que cette personne est sincère? Est-ce que cette personne est disponible? Est-ce que... Voilà. Est-ce qu'elle est honnête? Est-ce qu'elle est... bienveillante, il y a comme ça quelque chose qui... On se pose des questions quant à la notion d'honnêteté, de sincérité de la part de quelqu'un. Pour d'autres ici, il peut y avoir une forme d'indécision entre deux personnes, avec une notion peut-être de différence d'âge pour l'une des deux personnes. Je vois pour certains d'entre vous deux hommes. Bon, alors après, ça peut être transposé, hein, c'est un tirage général, ça pourrait tout aussi bien être deux femmes, mais je ressens deux hommes dont un est plus jeune que l'autre. Et on voit que la situation, pour certaines d'entre vous, elle est assez pénible, assez difficile. C'est comme s'il y avait peut-être un choix à faire et que c'était finalement un choix impossible. Et que, voilà, il y a la notion quand même d'anxiété, d'incertitude par rapport à ça. Une situation compliquée quand même qui ressort, d'anciennes blessures. Donc je ressens bien quelque chose du passé qui est là, qui est présent, qui va faire partie en tout cas de votre été. Et on voit que c'est quelque chose qui est pesant pour vous. On verra après avec le tarot ce qui ressort, mais c'est vrai que là, alors pour d'autres, il peut y avoir une situation ici légale, juridique, officielle. Ça peut être ici, on peut me parler ici d'un avocat, d'un homme de loi. Il peut y avoir une procédure en cours, quelque chose qui est en train de se faire, mais par contre, on voit bien que la situation demande beaucoup de patience et que bah, c'est quand même assez compliqué. Voilà ce qui ressort. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, on voit que par rapport à ce que vous ressentez, à ce que vous allez ressentir dans cet été, il y a une situation qui est très complexe et qui génère des blessures encore aujourd'hui en lien à des blessures du passé. Donc il y a quelque chose comme ça peut-être qui reste encore à travailler et qui ne vous permet pas forcément de pouvoir vous libérer ou vous ouvrir à autre chose. On verra, je vais recouvrir après
avec le tarot, on verra ce qui va ressortir. Ensuite, je vais sortir tout de suite les cartes du tarot parce que je suis dans l'énergie du sentimental. Du coup, on va regarder. Émotionnel sentimental pour les vierges pour cet été 2020, juillet-août. Émotionnel sentimental pour les vierges qui ont la vidéo pour le mois de juillet-août. Émotionnel sentimental pour les vierges qui ont la vidéo pour le mois de juillet-août. Je prends un regard dessus. Hop. On a l'as d'épée et l'empereur. Alors, ce qu'on voit là, c'est qu'on a quand même l'idée de quelque chose de nouveau. Parce qu'avec l'as d'épée, alors déjà, on peut me parler d'une personne qui est d'un signe d'air ici. Donc quelqu'un qui est Gémeaux, qui est Verseau, qui est Balance. Il peut être justement question... il va être question de clarifier les choses, de clarifier une situation. Donc, il y a quand même la possibilité de partir sur quelque chose de nouveau avec l'as d'épée. Là, l'épée, elle tranche. Hein, le glaive, là, il tranche. Donc, il est question, pour réussir quelque chose, pour éclaircir une situation qui apparemment semble un petit peu quand même floue, hein, avec les nuages, eh bien, on voit que là, avec l'as d'épée, cette situation, cette notion de difficulté avec les nuages, c'est quelque chose qui est temporaire. Même si on voit qu'il y a eu beaucoup d'attentes, de la patience, et que c'est une situation très compliquée pour certains d'entre vous, il y aura la possibilité cet été de pouvoir trancher, de pouvoir éclaircir les choses avec le soleil qui est au dos. En plus, on a les étoiles juste derrière. Donc, il y a la possibilité ici de concrétiser quelque chose en mettant en lumière certains points. Il y a une réussite ici. Hein. Il y a une réussite ici. Donc, l'as d'épée, on clarifie les choses, on tranche, on décide, on coupe, on prend des décisions, on prend les choses en main, j'allais dire, hein, on prend les choses en main pour clarifier. Voilà, il est vraiment ici question de clarifier. Alors, avec la carte de l'empereur, encore une fois, l'empereur, ça représente tout ce qui est en lien aux règles, à l'autorité. Donc, ça peut encore être ici quelque chose de juridique, de légal, d'officiel, en corrélation, en rapport à quelque chose qui fait... qui régit l'ordre, en fait. Hein. Voilà. Donc, ça peut être quelque chose de juridique. Je sais pas la carte de la justice, mais voilà. L'empereur, on met de l'ordre. On met de l'ordre. On structure les choses, on les organise, on pose des règles, on s'impose, on décide, on tranche, on prend des décisions. Voilà, ça, c'est plus possible, cette situation-là. D'attente, de souffrance, de doute, d'inquiétude, d'incertitude, c'est ça, c'est plus possible, parce qu'on voit que c'est ce que vous allez ressentir, et je pense avec le tarot que vous allez avoir la possibilité, l'opportunité, véritablement de clarifier les choses. C'est peut-être pour ça que vous avez le soleil en dos de deck, qui pourrait correspondre à l'énergie générale. Donc il y a vraiment l'idée ici de trancher une situation, d'éclaircir votre pensée aussi, hein, et de mettre un petit peu d'ordre dans votre esprit, j'allais dire, hein, par rapport à votre vie émotionnelle et ou sentimentale. Voilà, alors on va passer au plan la vie active, la vie professionnelle. Donc si vous ne travaillez pas, ça va représenter ici vos activités. Et puis si vous travaillez, bien entendu, ça représente votre vie professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges sur cet été? La lune, la clé et l'ours. Alors là, on voit que pour certains d'entre vous, alors l'ours va représenter un patron, une hiérarchie. Il y a ici clairement ce cycle que vous allez traverser là cet été, c'est un cycle professionnellement parlant bien sûr, ou par rapport à vos activités, c'est un cycle qui va vous être très bénéfique et qui sera très positif pour vous. C'est comme si vous alliez trouver des solutions par rapport peut-être à une problématique relationnelle avec votre hiérarchie, ou alors en lien, en relation à votre salaire, à votre ou à ce que vous gagnez si vous êtes indépendant. Mais si on parle d'argent ici, on a clairement une notion de réussite, hein, par rapport à quelque chose de financier, bien sûr en lien, en relation à votre vie professionnelle.
Il peut être question pour certains d'entre vous d'une prime, d'une commission. Ça peut être aussi un dédommagement, un petit plus en fait, hein, un petit plus financier qui sera évidemment le bienvenu avec la carte de la clé qui est au centre. La clé, c'est la réussite, c'est l'ouverture d'une porte sur le plan professionnel. C'est quelque chose, une problématique peut-être qui est solutionnée également. Il y a la notion de réussite par rapport à de l'argent, donc on a ou vis-à-vis de la hiérarchie. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, vous allez aussi peut-être suivre davantage votre intuition, laisser aller votre créativité dans votre travail, prendre des responsabilités, ou peut-être que l'on va vous donner des responsabilités si vous êtes salarié. Mais en tout cas, on a quelque chose ici d'extrêmement positif, un cycle extrêmement bénéfique pour vous. Pour d'autres, ça va être des responsabilités importantes qui pourraient vous être données. Voilà, on a quelque chose de très très positif. On va regarder avec le tarot ce qui ressort pour vous, les vierges, sur le plan de la vie active et professionnelle pour les vierges cet été. Vie active et professionnelle pour les vierges cet été, juillet-août. Vie active et professionnelle pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a? On a la peur. La peur de manquer, la peur de passer à côté d'une opportunité. Le 5 de denier, c'est une énergie qui est totalement à l'opposé de ce qui est là. Donc j'ai l'impression qu'en fait, vous allez vous sentir un petit peu perdu, abandonné, ou peur de perdre votre travail, peur de ne pas gagner suffisamment d'argent, peur de joindre les deux bouts, des choses comme ça, avec le 5 de denier. Par contre, on a le valet de coupe derrière. Donc on a bien, encore une fois, l'idée de quelque chose de nouveau qui se présente. Peut-être avec les deniers, ça peut être quelque chose de matériel, ça peut être aussi financier. Le valet de coupe, ça va représenter la notion de nouveauté. Nouveau départ, nouveau commencement, nouveau travail, de nouvelles opportunités, des nouvelles idées aussi, peut-être si vous avez un travail qui vous demande de faire preuve de créativité. Là, il y a quelque chose, il y a un nouvel élan, j'allais dire, hein, par rapport à une période où, à un moment donné, soit vous n'aviez pas de travail, soit... Si vous êtes en recherche d'emploi ici, on voit que par rapport à cette énergie de manque, de peur, on voit qu'il y a il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Voilà. Donc pour le travail, ça va être une nouvelle opportunité de travail, des nouvelles responsabilités pour d'autres. Enfin bon, on a comme ça l'idée d'une nouvelle énergie quand même qui arrive après quelque chose de vécu un petit peu difficilement, un petit peu lourd, quoi. Ça peut être aussi par rapport à ici, pour certains d'entre vous, un manque de reconnaissance dans votre travail. Eh bien, j'ai l'impression qu'ici, il va peut-être être question d'un nouveau cycle ou dans lequel on va peut-être vous proposer de nouvelles responsabilités. C'est possible. Mais en tout cas, on a une nouvelle énergie qui arrive. Et ça semble être quelque chose de positif. Alors, la vie, le plan matériel et financier. Bon, alors là, on a l'arrivée de quelque chose de nouveau. Encore une fois, par rapport au matériel, par rapport aux finances, si on parle de finances ici, il y a l'arrivée de quelque chose. Des nouvelles qui arrivent à vous. Et on a la notion de nouveauté, ou quelque chose de petit, ou nouveau. Donc si on parle de finances ici, il y a du mouvement. Il y a du mouvement et il y a des nouvelles qui arrivent à vous peut-être, et quelque chose de petit, quelque chose de nouveau. Donc ça peut être une petite prime, une petite augmentation, quelque chose qui fait que on a la notion de mouvement et l'arrivée de quelque chose de nouveau en relation à votre vie matérielle ou à vos finances. Si on parle d'autre chose, de la maison, par exemple, il se peut que l'on vous annonce cet été la naissance d'un enfant. Auquel cas, il y a de fortes chances que ce soit un garçon. Ensuite, ce que je peux voir ici, ça va être des nouvelles ou la visite de l'un de vos enfants qui est à l'étranger, donc peut-être qui revient en France. Ça peut être, ou alors si c'est pas l'étranger, ça peut être aussi une autre région, hein, la visite de vos enfants ou d'un de vos enfants. On va parler ici d'un nouveau départ aussi, hein, pour certains d'entre vous, sur le plan matériel, un nouveau départ, sous-entendu potentiellement un déménagement. On a la notion de mouvement, on part
doublement en plus, hein, l'une à côté de l'autre. Donc il y a la notion de mouvement. On va parler ici d'un changement positif. Et avec la carte de l'enfant, on parle quand même ici d'un renouveau, hein, d'accord? Donc voilà, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de changements. Pour certains, ça peut être un déménagement. En tout cas, il y a la notion de changement. On me parle d'un changement positif. C'est pas forcément un gros changement, mais c'est un changement positif. Pour d'autres, comme je le disais, ça peut être des nouvelles de quelqu'un qui est à l'étranger, de quelqu'un qui vit à l'étranger. Il peut y avoir aussi un petit voyage qui se fait, en solitaire également. Ça, par contre, c'est possible aussi. On va regarder avec le tarot. Tac. Matériel financier pour les vierges, juillet ou 2020. Matériel financier, juillet ou 2020 pour les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 7 d'épée, le 10 de denier. Alors, on voit bien que sur le plan matériel et financier, il a pu y avoir, pour certains d'entre vous, à un moment donné, une sorte d'entourloupe. Voilà, donc ça peut être financier, peut-être que vous vous êtes fait avoir par accord de métier ou que sais-je, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Mais en tout cas, avec le 7 d'épée, on a une énergie de mensonge, de tricherie, voilà, donc de malhonnêteté, j'allais dire, hein, de la part de quelqu'un. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, avec le 10 de denier, on a quand même soit victoire sur cette personne qui peut faire preuve de malhonnêteté, soit il va être question, avec le 10 de denier, il va être question ici de... comment pourrais-je dire ça ? Là, on va construire quelque chose. Alors, c'est comme... Alors, peut-être que vous quittez à ce moment-là, ici, la notion de changement de mouvement, une situation, peut-être une personne aussi, hein, c'est possible également, hein, quelqu'un qui vous a menti, qui a trahi, et que vous partez pour construire quelque chose de solide, de durable, ou dans lequel vous allez vous sentir véritablement en sécurité. Voilà. Alors, on va regarder maintenant, ici... la surprise, l'inattendu pour cet été. Bon. Alors, transformation. Là, on peut encore me parler de quelque chose qui s'arrête, qui se termine, une fin, une transformation concernant un couple de votre famille qui est proche de vous, ou alors ça vous concerne vous directement. L'idée quand même ici, c'est que dans ce qui pourrait être surprenant, inattendu, c'est qu'il y ait quelque chose cet été qui se clôture, quelque chose qui se termine. Ça peut être aussi quelque chose qui se transforme. Donc, qui dit transformation, dit fin de quelque chose et début d'autre chose, une forme de renouveau quand même. On va parler ici... encore une fois, d'un déménagement, d'un changement de résidence, ou ça peut être peut-être l'un de vos enfants qui part, qui quitte le foyer aussi, hein, peut-être pour des études ou pour aller s'installer dans une autre région. En tout cas, on voit que il y a vraiment la notion de transformation pour vous concernant le foyer, la famille, ou concernant un couple qui fait partie de votre foyer, de votre famille. On voit qu'il va y avoir des discussions, des échanges en famille ou concernant une maison. Alors si ça parle d'une maison, on va parler d'une maison qui est vide. Donc il sera question cet été de discussion, de pourparlers concernant une maison qui est vide, qui n'est pas occupée. Donc peut-être qu'il va être question d'en parler, de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette maison, qu'est-ce qu'il advient par rapport à ce bien immobilier. En tout cas, on a bien la notion de changement, de transformation. Alors, ce qu'on peut voir également ici, dans ce tirage, c'est que il y a ici, c'est comme si quelque part on mettait fin à des discussions avec quelqu'un. Parce que quand même, si on le lit dans ce sens, on a bien ici la notion de fin de conversation, ou alors ça peut représenter ici aussi une séparation, un couple qui se sépare. Donc soit c'est vous au sein de votre foyer, soit ici c'est un couple de votre famille, des personnes proches de vous. Mais en tout cas, il est possible que ce soit de cela dont il s'agit ici.
Il n'y a plus de communication, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de dialogue. On envoie un message, on appelle quelqu'un et ce quelqu'un ne répond pas. Il n'y a pas de communication. Donc il y a peut-être quelque chose qui va se clôturer, se terminer en lien à cette non-communication. On va regarder avec le tarot. Voilà. Le 5 d'épée et le 4 de denier. Alors, là, avec le 5 d'épée, on parle de conflit, C'est marrant parce que là, je ressens une situation dans laquelle vous êtes et dans laquelle on a l'idée comme ça d'un conflit. Alors, ça peut être un conflit intérieur, mais ça peut être aussi un conflit, des tensions avec quelqu'un. Et j'ai l'impression que vous vous cantonnez à vouloir absolument rester dans cette situation, à ne pas quitter cette situation ou cette personne, alors qu'on voit que quand même, là... on a une énergie j'allais dire, d'autodestruction. C'est-à-dire qu'on reste dans quelque chose qui nous fait du mal, qui n'est pas forcément bénéfique pour nous, mais on veut y rester à tout prix. Alors pourquoi, comment, ça, c'est un mystère. En tout cas, peut-être que ça va changer, parce qu'on voit qu'il y a quand même un gros changement, une grosse transformation. Si c'est sentimental, si c'est le couple, ici, on a quand même l'avocat, c'est difficile. Peut-être qu'il y a des doutes. Est-ce que, voilà, est-ce que je fais bien d'aller dans ce sens? C'est possible hein, que certaines se posent des questions par rapport à ça. Je vais sortir une troisième carte ici. Entendu. Parce que le cas de denier, c'est le fait de vouloir protéger, garder à tout prix quelque chose qui nous tient, qu'on ne veut pas lâcher. Voilà. Donc ça, c'est une carte aussi qui demande à lâcher prise par rapport à une situation de conflit qui est complètement stérile. C'est-à-dire que là, on parle de tension, de conflit, de dispute, qui finalement ne mènent à rien, ne servent à rien. Donc il y a vraiment besoin de lâcher prise par rapport à cette personne ou par rapport à cette énergie. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Voilà. C'est ce que je viens de vous dire. Hein. On a le diable derrière. Donc ça, c'est une carte qui invite à se libérer, à se détacher. Là, on veut rester accroché à quelque chose qui ne nous fait pas forcément du bien. Donc il y a vraiment ici besoin avec le diable de se libérer, de se détacher de quelque chose qui n'est pas forcément totalement... qui n'est pas bénéfique en fait. Hein. Voilà, clairement. Alors, ce que je voulais faire en plus, pour différencier ce tirage des autres qui sont mensuels, puisque celui-ci représente le mois de juillet et le mois d'août, je vais prendre un autre tarot et on va sortir une carte pour juillet, une carte pour août, pour chaque domaine. Allez, sentimental pour le mois de juillet. Sentimental, juillet 2020 pour les vierges. Sentimental, juillet 2020 pour les vierges. Sentimental, juillet. Sentimental, juillet 2020 pour les vierges. Sentimental, juillet 2020 pour les vierges. Sentimental, juillet 2020 pour les vierges. Je coupe et je prends deux cartes. Alors, on a le 5 de coupe et le 7 de coupe. Alors là, ce que je vois, c'est qu'il y a clairement une non-satisfaction. On voit bien, je ne vais pas vous le cacher, les vierges, pour le domaine sentimental, juillet-août, c'est pas tip-top. Hein, il y a mieux. Voilà, mais bon, c'est pas... avec les nuages, on voit que c'est quelque chose qui est temporaire et de toute façon, on l'a vu, vous allez trancher. Et si vous ne le faites pas, c'est fortement conseillé. Voilà. Donc là, juillet 2020, sentimental pour vous les vierges. Le 5 de coupe, on voit bien qu'ici, il y a quelque chose qui vous fait vous sentir... c'est la nostalgie. Voilà, c'est les regrets. Il y a une situation qu'on n'assume pas. Et on le voit bien puisque vous avez des doutes. La situation, elle est pénible et difficile, mais vous avez des doutes. Vous êtes dans l'incertitude par rapport aux décisions que vous avez pu prendre. Et ça vient perturber un petit peu votre sérénité. Donc le 5 de coupe, c'est ça. C'est qu'on regrette, on n'assume pas. C'est la nostalgie de quelque chose qui est passé ou de quelque chose que l'on a perdu. Et avec le 7 de coupe, le 7 de coupe, c'est l'idée que on est encore dans la confusion. Hein, c'est ça, hein, c'est confusion, illusion, déception. Voilà, c'est bon, c'est pas des énergies tip top. Alors, on va regarder maintenant pour le mois d'août.
juillet. Donc ça, c'était juillet. Le mois d'août 2020, sentimental, ou 2020. Donc si ça va trop vite, bah, bien sûr, vous faites, vous reculez la vidéo, vous retournez un petit peu en arrière pour la regarder. Août 2020, sentimental, ou 2020, sentimental pour les vierges, ou 2020, sentimental pour les vierges. On a encore cette... Alors là, on a encore la carte de la déception, de la désillusion, de la déception. Où là, pour le coup, ça concerne avec le cavalier de bâton, ça peut concerner quelqu'un qui est Sagittaire, qui est Lion ou qui est Bélier. Août 2020. Août 2020, sentimental pour les personnes. Août 2020, sentimental pour les personnes. Alors, le mois d'août. Voilà. Donc, on est encore sur quelque chose de nouveau. Hein. Là, on a l'as de coupe. Donc là, vous voyez, pour moi, vous allez mettre de l'ordre dans votre vie sentimentale. Vous allez mettre de l'ordre. Vous allez, je pense, nettoyer tout ça qui vous fait du mal. Clairement, vous allez mettre de l'ordre. Et là, on voit qu'avec l'as de coupe, bah, clairement, c'est nouvelles relations, nouvelles émotions. C'est quelque chose. C'est l'as d'épée, c'est vraiment... pardon, l'as de coupe, c'est j'ai as d'épée parce que c'est l'as d'épée qui est ressorti là. L'as de coupe, ça parle vraiment des émotions, de l'amour, de ce que vous ressentez. Et on voit que vous avez envie de redémarrer ou de commencer quelque chose de nouveau qui peut s'inscrire véritablement dans la durée, dans le temps. Parce qu'avec le cavalier de denier, on veut avancer avec de manière sûre, voilà, de manière sûre et fiable. Vous n'avez plus envie d'avancer, j'allais dire, dans ce brouillard. Voilà. Donc je pense que vous allez éclaircir les choses et que y a ici quelque chose de nouveau de toute façon. Soit vous allez démarrer un nouveau cycle dans lequel vous avancerez avec un petit peu plus d'assurance et avec plus de prudence aussi, j'allais dire, pour pouvoir stabiliser votre vie émotionnelle et sentimentale. Pour d'autres ici, pour moi, il peut s'agir ici d'un nouvel amour, d'une nouvelle relation, de quelque chose de nouveau. Il peut être question ici de quelque chose ou de quelqu'un qui vous tient véritablement à cœur. Et on a l'énergie ici d'un nouveau départ, d'une potentialité, de quelque chose de nouveau ou d'un renouveau avec ici quelqu'un qui est taureau, vierge ou je cherche taureau, vierge ou capricorne, à moins que ce soit ici votre énergie qui soit représentée, auquel cas vous êtes au mois d'août dans la volonté, dans l'énergie d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, d'un redémarrage, ou alors on a véritablement ici une rencontre pour certains d'entre vous. Donc voilà, alors on va passer à la vie active et professionnelle pour le mois de juillet. Juillet 2020, vie active et professionnelle, juillet 2020. Vie active et professionnelle, juillet 2020. Juillet 2020, vie active et professionnelle. Oup, oup, oup. Juillet 2020. Juillet 2020, vierge, vie active et professionnelle. Juillet 2020. Qu'est-ce qu'on a juillet 2020 pour le travail, pour l'activité? Le 5 de coupe et ici le 2 de denier. Donc, alors encore une fois, le 5 de coupe. Là, c'est une carte qui vous dit que, bah, quelque part, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Ou que par rapport à une situation qui ne vous convient pas, il va être question d'essayer de jongler avec les éléments, de jongler avec peut-être les personnes qui vous entourent. Bon, ça peut concerner beaucoup de choses, hein, mais bon, on est bien sur la vie active professionnelle du mois de juillet 2020 pour vous les vierges. Donc il y a une situation, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas. Vous avez peut-être... vous semblez peut-être regretter une situation passée, professionnelle, ou ça peut être en lien aux finances, encore une fois, mais il va être question pour vous, par rapport à ces regrets, à ce que vous n'avez plus et que vous regrettez, eh bien, pour pouvoir peut-être retrouver cette énergie que vous avez perdue, eh bien, il va être question pour vous d'être vraiment, il va être question pour vous
de ménager la chèvre et le chou, d'être vraiment, de devoir, vous voyez, c'est un jongleur, hein, donc il va vous être demandé de jongler, jongler avec de travail, jongler avec de manières de faire, de manières de penser, enfin voilà, il va vous falloir en fait vous adapter quelque part à ce que vous vivez, à ce que vous traversez par rapport à la vie professionnelle sur le mois de juillet. Alors, on va regarder pour le mois d'août. Professionnel, août 2020, activité professionnelle, août 2020, pour les vierges qui ont la hop, je coupe. Qu'est-ce qu'on a là? Le mois d'août, on est dans les épées, donc là c'est le mental, on pense, on réfléchit beaucoup, on analyse les choses, et avec le 5 d'épée, bon, on a encore l'idée de... Bon, pour moi, c'est marrant parce que c'est souvent les... Elle est sortie où? 5 d'épée, je l'ai vue, elle est là, sur l'inattendu. Sur la surprise et l'inattendu, le 5 d'épée est ressorti. Donc c'est quelque chose qui... on parle de... C'est une énergie de conflit. Conflit intérieur, extérieur, une situation dans laquelle... On parle d'autodestruction avec cette carte-là. Une situation dans laquelle on se cantonne, on ne veut pas quitter cette situation, alors qu'elle ne nous fait pas du bien. Il y a clairement un besoin de s'en libérer, parce que là, on voit que vous êtes enchaîné dans quelque chose que vous voulez garder à tout prix, mais qui ne vous convient pas, clairement. Ce qu'on voit là, c'est que, eh bien, pour moi, vous allez quitter cette énergie. Vous allez savoir réussir, vous en détacher, parce qu'avec ici, avec le cavalier d'épée, pour moi, soit... vous allez recevoir des nouvelles, on parle de communication ici, donc peut-être quelque chose de rapide, ça peut être par internet, ça peut être par email, soit ici on parle d'évolution, d'avancement, on va vraiment parler de rapidité avec cette carte, dans les événements, par rapport à cette situation, par rapport à cette énergie dont je viens de vous parler. Donc les choses vont bouger rapidement. On voit que vous avez jusqu'à maintenant voulu vous rester à tout prix dans cette situation qui ne vous convient pas, mais je pense que vous allez savoir vous libérer de vos chaînes par rapport à ça, et qu'ensuite les choses vont aller très très vite. On va passer au plan matériel et financier de votre vie pour le mois de juillet. Ça va faire une longue vidéo. Je vais voir si je n'adapte pas les choses après pour les autres signes. Je verrai. Il se peut que pour les autres signes ce soit différent. Celui-ci c'est le premier. Voilà, comme je ne prépare pas mes tirages, je n'aime pas que ce soit tout voilà, prédéfini à l'avance. Je fais les choses comme je les ressens au moment où je les fais. Alors, vie matérielle, financière, juillet 2020 pour les vierges. Matériel financier, juillet 2020 pour les vierges. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton et... ah oui, c'est pas mal. Alors, le 2 de bâton... Le 2 de bâton, c'est une énergie d'évaluation. Où on analyse les choses... Enfin, on analyse... Non, on évalue une situation, on attend. Il y a quelque chose de nouveau. Cet homme, ici, il tient un globe dans sa main. Donc, le monde, l'ouverture, l'extérieur. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Mais vous êtes dans une situation d'évaluation, d'analyse. Donc, si vous êtes dans l'hésitation par rapport à quelque chose, cette carte vous indique qu'il est temps de penser à passer véritablement à l'action. Voilà. Il y a peut-être une décision à prendre ou pour prendre une nouvelle direction par rapport à quelque chose en particulier. Avec ici la carte de la tempérance, qui est une très très jolie carte. Il va être question... d'un rééquilibrage. Donc pour moi, pour certains d'entre vous, il peut être question de décider en fait de partir, de quitter une situation, j'ai l'impression. C'est comme s'il y avait une forme, pas d'hésitation, mais voilà, on attend. On attend, on attend. Sauf que là, il est temps de prendre une décision et de passer à l'action et d'y aller. Donc ça peut passer par le fait de se couper de quelque chose ou de quelqu'un. Ça peut représenter aussi ici l'idée d'un déménagement. En tout cas, il va être question de rééquilibrer une situation, de réharmoniser une situation.
voilà, on parle d'un retour au calme ici, hein, le fait d'entrer en action pour quelque chose, pour un projet, pour quelque chose de nouveau, qui va permettre un rééquilibrage, qui va permettre de retrouver le calme et la paix, la tranquillité. Voilà. Alors, on va regarder pour le mois d'août. Vie matérielle et financière pour le mois d'août. Vie matérielle et financière pour le mois d'août 2020. Vie matérielle et financière pour le mois d'août 2020. Vie matérielle et financière pour le mois d'août 2020. Le matériel et les finances. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on parlait de rééquilibrer les choses, par rapport à une décision à prendre pour quelque chose de nouveau. Il semblerait que, eh bien, sur le mois d'août, vous ayez l'impression d'avoir rééquilibré quelque chose, sauf que il se peut tout à fait que ce soit une illusion. Parce qu'avec la Lune quand même qui est à côté, la Lune, il y a un besoin de mettre quelque chose en lumière. Donc je pense que ça manque de clarté. Il y a quelque chose qui manque de clarté. Et ça peut être difficile pour vous d'arriver à équilibrer une situation. Hein. Ça peut être compliqué, difficile pour vous. Il se peut que vous ayez l'impression de réussir à équilibrer une situation. Ça peut être financier, bien sûr, puisque c'est financier ou matériel. Mais là, on vous dit attention. Attention à ne pas vous faire trop d'illusions. Voilà. Alors, on va passer à ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu. Vous me direz en commentaire si ce modèle vous convient. Pour que je puisse adapter après aux vidéos suivantes. Pour les autres signes, je regarderai parce que je ne sais pas depuis combien de temps j'y suis là. Je regarderai de toute façon. Et puis dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si ça vous convient, si je continue comme ça pour les autres signes pour cet été ou si je fais autrement. Allez, surprenant, inattendu. Juillet 2020 pour les vierges. Que va-t-il se passer de surprenant, inattendu? Alors, on a le diable et on a... Vous voyez, toujours ça tourne, hein, c'est les mêmes énergies qui ressortent. Hein. Le diable et le cavalier d'épée. Donc là, on parle de libération. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà dit à un moment donné, mais je ne sais plus quand. Mais je crois que j'ai déjà dit ce que je vais vous dire là. Là, on parle encore d'ici de se libérer de certaines chaînes. La carte du diable, c'est une carte qui représente justement le fait d'être soumis à quelque chose. On va parler aussi des obligations qu'on peut avoir, d'une situation dans laquelle on se sent enfermé, de laquelle on n'arrive pas à se libérer quelque part. Et ce que je vois, c'est que avec le cavalier d'épée qui est à côté, soit ça vous concerne vous directement, soit ça concerne quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. En tout cas, ce que je vois là, c'est que le cavalier d'épée, c'est l'accélération des événements. Donc, soit on tranche une situation, on reçoit des nouvelles qui tranchent une situation ou une relation. En tout cas, on clarifie quelque chose et après, on voit que les choses avancent à grande vitesse. Voilà. Donc ça, j'ai l'impression de l'avoir déjà dit. Là, c'est comme si... À partir du moment où vous décidez de vous libérer de cette personne ou de cette situation à laquelle vous tenez à vous rattacher absolument alors que ça ne vous fait pas de bien, à partir du moment où vous enclenchez cette libération, ce qu'on vous dit là, c'est que les choses vont aller très 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 vite. Voilà. Alors, on termine avec le mois d'août 2020. Août 2020, qu'est-ce qui va se passer de surprenant ou d'inattendu en août 2020 pour vous les vierges? Regardez cette vidéo, surprenant inattendu pour les vierges. Derrière cette vidéo, surprenant inattendu pour les vierges. Pour le mois d'août, août 2020. Inattendu pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a ici? Les bâtons. Les bâtons qui parlent, qui représentent l'action. Alors le 6 de bâton, il y a ici une forme de réussite ou un sentiment de reconnaissance. Donc ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi autre chose, hein, ici, vis-à-vis de cette personne. On parle de mensonges, de tricherie, de malveillance. On parlait tout à l'heure aussi de quelqu'un qui ne s'en cache pas. Oui, il est ressorti ici. Donc on voit que là, qu'est-ce qui peut se passer de surprenant, d'inattendu au mois
au mois d'août, ça va être ici une réussite, un succès. Une situation dans laquelle on se sent enfin reconnu pour ses valeurs, pour ce qu'on a défendu aussi. Hein. Là, il a été question peut-être d'une bataille, et là on voit qu'il y a une couronne de laurier qui est portée, donc il y a une notion de réussite par rapport à une situation ou vis-à-vis d'une personne avec qui on a dû se battre, avec qui on a dû peut-être se défendre. Et là, le roi de bâton, ben on va parler ici soit d'une personne qui est d'un signe de feu, Sagittaire, Lion, Bélier, soit ici, il y a vraiment l'idée ici de se sentir enfin reconnu, de se sentir enfin à sa place. Avec le roi de bâton, ben, on brille, et vous voyez, le soleil, c'est l'énergie générale, et on termine là-dessus. Donc c'est très bien. On brille et il y a une satisfaction, je pense, ici, personnelle. On se sent beaucoup plus valorisé, que ce soit dans une relation ou sur le plan professionnel. Il y a une forme ici de valorisation où, avec le roi de bâton, ben, on brille, on se sent bien, on parle ici alors, ça peut être aussi professionnel ici, par rapport à la hiérarchie, c'est possible, par rapport à un patron, à la hiérarchie, mais on a une notion de réussite. C'est marrant parce que là, ça me fait penser à ça. La réussite vis-à-vis d'un patron sur le plan financier ou par rapport à une prime, une augmentation, quelque chose comme ça. Voilà. Et ça, c'est une forme de reconnaissance. On se sent enfin reconnu pour une bataille que l'on a menée, pour un travail que l'on a fait. Voilà, amis vierges, pour cet été 2020. Profitez-en bien. Pour ceux qui travaillent, je vous souhaite bon courage. Pour ceux qui sont en vacances, eh bien écoutez, prenez soin de vous, profitez-en, détendez-vous, ressourcez-vous. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la rentrée, bien entendu. Et puis sinon, pour les autres, eh bien écoutez, on se voit très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.